personnes des signes d'air que sont le Gémeaux, la Balance et le Verseau pour cette lecture intuitive de vie sentimentale du 15 au 30 novembre 2018. J'espère que vous allez tous très bien. On va laisser 3 cartes tomber de ce paquet pour avoir l'énergie générale pour l'élément air. Et j'apporterai ensuite des éclaircissements. Non, il y en a trop. Des éclaircissements avec les cartes du Botticelli. Les éclaircissements avec les cartes du Botticelli par signe. Je ne vous cache pas que c'est la 3e fois que je recommence votre lecture. Je ne sais pas pourquoi et ça sortait pas, ça venait pas. C'était des gros paquets qui sortaient, c'était assez compliqué. Voilà, la force. Alors, on va voir tout ça. Donc, on a la tempérance. On a la 4 de denier et on a la reine de bâton. Alors, ce que ça me dit, c'est que vous démarrez ces 15 jours dans votre vie sentimentale en étant obligé ou en voulant amener une forme de stabilité et d'équilibre. La tempérance suivie de la 4 de denier nous indique que vous êtes à la recherche d'une forme de structure, de sécurité, de stabilité et que pour ça, vous devez vous-même faire un travail à l'intérieur de vous pour harmoniser et équilibrer vos émotions. La tempérance, c'est je mets de l'eau froide dans l'eau chaude et je mets de l'eau chaude dans l'eau froide pour apporter une température tiède à mes émotions. Donc, soit vous étiez extrêmement chaud, entre guillemets, ou extrêmement froid, entre guillemets aussi, et vous êtes obligé de repenser vos émotions, de les reconsidérer pour vous sécuriser. Parce que je pense que dans ce fluide, vous aviez peut-être perdu une forme de sécurité. D'accord? Vous aviez peut-être perdu pied. Et c'est pour ça que vous êtes obligé de reconsidérer aujourd'hui vos émotions pour pouvoir reposer le pied à plat sur le sol, retrouver cette forme de stabilité et de sécurité. Pour d'autres personnes, des signes d'air, il peut peut-être aussi s'agir de l'entrée dans votre vie d'une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, homme ou femme, ou quelqu'un qui a ces caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de très flamboyant, de lumineux, de rayonnant, quelqu'un qu'on remarque immédiatement, quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui aime vivre, quelqu'un quelqu'un qui est fier de lui ou d'elle, quelqu'un qui n'a pas peur de briller. Pour d'autres personnes encore d'un signe d'air, il peut peut-être aussi s'agir d'une nécessité à lâcher prise sur une personne d'un signe de feu. Vous êtes obligé d'équilibrer vos émotions parce que vous vous agrippez, vous vous accrochez à une personne d'un signe de feu, alors que c'est une relation qui n'est peut-être pas bonne pour vous. D'accord? Moi, je le perçois plus comme vous avez... Bon, évidemment, on va voir après par signe, hein, ça va changer pour chacun d'entre vous, mais j'ai plus l'impression que vous êtes obligé de confronter vos émotions parce que ça part dans tous les sens et que vous avez peut-être perdu une forme d'équilibre là-dedans. Et que vous devez peut-être revenir à quelque chose de plus... quelque chose dans l'action. Vous êtes obligé de commencer, de démarrer quelque chose, une autre vie, une autre vision, une autre relation, une autre façon de voir. Ça peut aussi être une thérapie, encore une fois, pour retrouver votre équilibre. On va voir par signe ce que ça donne. On va commencer par les personnes... on va commencer par le Verseau, tiens, pour changer. Les personnes du signe du Verseau. J'en profite pendant que les 3 cartes se préparent à sortir pour vous rappeler que dans la fenêtre de dialogue qui se trouve sous la vidéo, là où il y a mon nom, vous avez le timing qui concerne le début de l'enregistrement de chacun de vos signes.
Si vous voulez gagner du temps et éviter l'introduction, vous pouvez aller directement à votre signe en cliquant simplement sur la minuterie qui se trouve à cet endroit-là. D'accord? C'est précisé par signe. Alors, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe. Bon, on va les sortir puisqu'elles ne veulent pas venir. On va aller les chercher. La reine de denier et le valet d'épée. Alors, pour les personnes du signe du Verseau, vous avez ce besoin de recherche d'équilibre et d'harmonie, peut-être parce qu'une personne d'un signe de feu vous a quitté, ou vous quittez une personne d'un signe de feu. Ça peut aller dans les deux sens. Toujours est-il que émotionnellement, vous n'êtes plus nourri. Émotionnellement, c'est fini. Il n'y a plus d'émotion. D'accord? Il n'y a plus d'émotion. Donc, vous quittez, vous partez, vous tournez le dos, vous laissez quelque chose derrière vous. Vous allez peut-être rejoindre une autre personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme, ou vous recevez peut-être une nouvelle, une information, un courrier, une lettre d'une personne d'un signe de terre qui vous pousse à partir. Pour d'autres personnes, vous laissez cette situation derrière vous, vous partez et vous construisez quelque chose de nouveau. Vous construisez quelque chose de nouveau, peut-être seul, parce que vous avez un besoin de vous retrouver seul à un moment donné, c'est-à-dire de délimiter votre territoire. Vous avez besoin d'être chez vous, vous avez besoin de vos quatre murs, vous avez besoin de vous retrouver, de vous reconstruire, de vous enraciner à nouveau dans le concret, dans la réalité de la vie. Et pour ça, vous n'hésitez pas à communiquer à qui veut bien l'entendre que vous avez besoin d'être seul. Mais si vous avez besoin d'être seul, c'est vraiment pour vous reconstruire. D'accord? Voilà. On va laisser ça là. Pour les personnes du signe du Verseau, on va regarder maintenant le signe des Gémeaux. La Lune. La Lune. La 3 d'épée, les Gémeaux, du 15 au 30 novembre, les Gémeaux. La dernière, voilà, la 7 de bâton, non d'épée, pardon. La Lune, la 3 d'épée et la 7 d'épée. Alors, pour les personnes du signe des Gémeaux, il y a cette notion d'équilibre, de stabilité qui est très forte. Ici, c'est très puissant, c'est très fort. Parce que j'ai l'impression que votre vie émotionnelle est en train de passer par des hauts et des bas. La communication qui touche votre vie émotionnelle est assez tranchante. Il y a peut-être même une notion de manipulation, une notion aussi de trahison. Il y a quelque chose d'assez puissant, d'assez fort en termes de déception, mais qui passe par le biais de la communication. D'accord? Donc ça peut être un message, ça peut être des nouvelles que vous entendez, que vous recevez, qui ne vous plaisent pas beaucoup. Ça peut aussi, avec la lune ici, ça peut nous indiquer que il y a un aspect de votre vie émotionnelle dont vous n'aviez pas conscience et qui se révèle à vous, qui se réveille à vous et qui engendre une forme de déception. Du coup, cette reine de bâton, pour moi, c'est une personne de qui vous vous séparez. Elle est au milieu de ce processus, d'accord ? Vous avez ici ces deux cartes, ces deux énergies, elles vont ensemble. Vous avez un très fort besoin de stabilité émotionnelle. Très très fort, c'est très puissant.
Vous vous séparez en faisant ça de cette reine de bâton, d'accord? Homme ou femme d'un signe de feu, ou qui a les caractéristiques du signe de feu. Ça peut être n'importe quel signe, mais qui a les caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un de flamboyant, quelqu'un de vraiment très lumineux. Vous prenez conscience de l'obscurité, de la face obscure qu'il y avait dans votre relation. Vous prenez conscience de tout ce qui n'était pas dit, de tout ce que... Ça peut, sans forcément que ce soit des choses non dites, ça peut être des comportements dont vous n'aviez pas conscience et qui subitement vous sont révélés. Pas forcément par une tierce personne, ça peut être vous qui prenez conscience de votre comportement qui n'était pas forcément adéquat. Ces épées ici nous indiquent que soit c'était vous qui vous comportiez d'une façon qui n'était pas idéale, prise de conscience de votre attitude, soit vous prenez conscience de l'attitude d'une autre personne, en l'occurrence peut-être cette reine de bâton, envers vous, et ça ne vous plaît pas, enfin voilà, ça vous plaît pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, je perçois ça comme un cheminement, un processus qui arrive à son terme. Parce que 3 et 7, ça fait 10, c'est la fin d'un cycle. C'est quelque chose qui vient avec la lune, c'est quelque chose qui vient de profond, de très loin, d'accord? C'est quelque chose qui a un trait avec votre intuition. Vous avez l'intuition qu'il y avait un comportement inadéquat dans une situation, que ce soit de vous ou de quelqu'un d'autre, de manipulation. D'accord? On va laisser ça là, réflexion, et puis on le verra de toute façon dans les commentaires que vous me laissez. Donc ça c'était Gémeaux. On a maintenant encore le signe de la Balance. Alors la Balance, vie sentimentale du 15 au 30. Balance, balance, balance. Du 15 au 30 novembre, les 15 derniers jours du mois de novembre, le signe de la Balance. Je viens de faire votre projection générale sur l'année 2019. Il y en a une qui est à l'envers, non? Non. Pour le signe de la Balance, et j'ai été absolument épatée. C'est très très beau, c'est très joli, c'est très fort. Enfin, vous verrez, ça devrait être en ligne là bientôt. Je devrais pouvoir arriver à mettre ça en ligne assez rapidement. Alors, Balance, vie sentimentale, personne de la Balance, pour les 15 prochains jours. Allez, encore une petite dernière, une petite dernière pour les personnes du signe de la Balance. Balance, 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 vie sentimentale. Allez, hop, une petite dernière. Celle-là, elle veut sortir. La 7 de bâton. Alors, on a la 2 d'épée, la 5 de denier et la 7 de bâton. Alors, vous êtes bien, la Balance. Recherche de stabilité, une relation avec une personne d'un signe de feu. Peut-être une rupture, il semble, en tout cas un éloignement, parce qu'avec la 5 de denier, vous vous sentez abandonné, mis à l'écart. Il y a un sentiment de solitude, de rejet. Mais en même temps, à l'intérieur de vous, vous êtes serein parce que vous avez fait ce travail ici. Hein? C'est très important pour vous et du coup, ça se ressent à l'intérieur de vous, vous êtes serein. Il y a une profonde sérénité à l'intérieur de vous. Ce rejet, cet abandon, cet isolement, vous l'assumez, vous l'encaissez, vous l'assumez sereinement, pas de problème. Et ça vous permet de reconsidérer votre vie sentimentale à votre façon, à votre image. La 7 de bâton, c'est celui qui va se tenir droit dans ses bottes et qui va défendre ses convictions, ses principes, qui va vouloir aimer
selon son idéologie à lui, selon ses besoins à lui, selon son envie à lui. Vous avez une idée précise de ce que signifie une relation sentimentale pour vous et vous allez vous diriger dans cette direction. Cette 5 de denier, cet éloignement, ce rejet, cet abandon, soit c'est vous qui l'imposez à cette personne d'un signe de feu, soit c'est cette personne du signe du feu qui vous l'impose. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose que vous imposez à quelqu'un parce que, bon, encore une fois, je devrais peut-être même pas dire ça parce que chacun le vivra différemment, hein, d'accord? Donc, parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai le sentiment que vous commencez, votre démarche, elle commence par équilibrer votre sécurité intérieure. Donc, c'est parce que vous anticipez un départ. Alors, bien sûr, peut-être que c'est l'autre que vous sentez qui est sur le point de partir. Donc, vous anticipez, vous travaillez en amont à endosser cette rupture ou cette séparation. Je vais venir aux personnes célibataires tout de suite. Hein. Soit c'est vous qui décidez que vous voulez partir parce que la vision de votre vie sentimentale ne correspond pas à vos principes et vous vous préparez à ça, ce qui fait que quand vous vous retrouvez seul, de votre choix, vous êtes bien, vous êtes serein. Vous êtes seul, certes, mais seul parce que vous voulez construire une vie sentimentale qui correspond davantage à ce que vous voulez. D'accord ? Pour d'autres, ça peut aussi être si vous êtes en couple, vous bâtissez une forme de sécurité, mais dans le couple, vous vous sentez isolé. Vous vous sentez pas compris, pas remarqué, pas vu, pas apprécié. Et vous allez rétablir la situation en vous battant. C'est vous qui allez rétablir la situation dans votre couple en vous fondant sur vos principes, vous allez revendiquer ce dont vous avez besoin pour être équilibré. C'est possible aussi. Maintenant, les personnes qui sont seules, les personnes qui sont célibataires et qui veulent peut-être rencontrer quelqu'un, vous êtes bien, d'accord ? Il n'y a pas de souffrance d'être seul. En tout cas, pas là. Vous êtes bien dans votre foyer, même si vous êtes seul. Votre foyer, ça peut être votre maison réelle, mais ça peut aussi être votre corps. Votre corps est le foyer de votre âme. Vous pouvez être bien seul. Vous rayonnez. Vous avez les caractéristiques du feu. On vous voit. Vous voulez être en couple, d'accord ? Vous le souhaitez. Vous êtes parfaitement serein et vous allez vous battre pour ne plus être seul. D'accord ? Vous allez mettre en place une vie de couple relationnel. Vous allez vous battre pour que votre vie sentimentale reflète ce dont vous avez besoin, c'est-à-dire ce rayonnement. Ce qui est important ici de noter, c'est ce besoin de stabilité. Vous êtes parfaitement serein et vous allez combattre un sentiment d'isolement et d'abandon en vous battant selon vos convictions, vos principes à vous. D'accord ? Voilà, amis de la balance, hein, je crois que c'était. Pas que je dise de bêtises. Oui, c'était la balance. Voilà. Merci à vous. Merci de laisser vos commentaires. Merci de partager. Merci de vous abonner. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour les lectures, les projections sur 2019. Merci beaucoup.